La parole de Dieu déclare dans le psaume 34 au verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Bien-aimé, combien de fois as-tu regardé autour de toi et eu l'impression que les ténèbres étaient trop épaisses, que personne n'entendait tes prières, que même le ciel semblait fermé? Peut-être traverses-tu aujourd'hui un désert spirituel, une épreuve financière, un rejet familial, ou un combat intérieur qui semble insurmontable. Mais je viens te rappeler avec l'autorité de la parole que, même dans le silence, Dieu écoute. Même dans l'ombre, sa lumière prépare déjà ton chemin. Oui, lorsque tout semble sombre, sa voix continue de résonner, douce mais ferme, puissante mais pleine de grâce. Ce message est une clé pour ta vie, un rappel que tu n'es jamais seul et que chaque larme, chaque soupir, chaque cri étouffé dans ton cœur monte devant le trône de ton Père Céleste. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Leader Adja et à aimer cette vidéo, car ensemble nous bâtissons une génération qui marche dans la foi et la révélation. Écris aussi en commentaire cette phrase de foi, « Dieu m'écoute même dans le silence ». Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer des vérités bibliques profondes et prier ensemble pour que ton cœur soit rempli d'espérance et de puissance. Ce message pourrait bien être la réponse que ton âme attendait. Dans toute l'Écriture, nous voyons un fil rouge qui nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui, même dans les moments les plus sombres. Lorsque le prophète Élie, accablé par la peur et la solitude, s'est réfugié au désert et a crié qu'il voulait mourir, l'Éternel lui a répondu par une voix douce et subtile. Premier livre des Rois 19 versets 11 à 12. Cela montre que Dieu n'est pas seulement présent dans les éclats de tonnerre ou les grandes manifestations visibles, mais qu'il est attentif au murmure le plus fragile de ton âme. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul et Silas, enfermés dans la prison à Philippe, se sont mis à chanter et à prier à minuit, au cœur de l'obscurité et de leurs chaînes. La Bible dit qu'un tremblement de terre ébranla la prison et ouvrit les portes. Actes 16 versets 25 à 26. Leur louange dans la nuit attira une intervention divine puissante. Le message est clair, ce que tu vis n'est jamais invisible aux yeux de ton Père Céleste. Jésus lui-même a déclaré, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28 verset 20. Pourtant, dans notre monde actuel où l'instantané domine, beaucoup pensent que si Dieu ne répond pas immédiatement, c'est qu'il n'écoute pas. Cette fausse perception amène découragement et incrédulité. Mais la vérité biblique est tout autre. L'écoute de Dieu n'est jamais interrompue, et son silence n'est pas absence mais préparation. Tes ténèbres ne lui cachent rien, car il est lumière, et sa lumière éclaire toujours, même les nuits les plus épaisses de ton âme. Quand les ténèbres semblent t'entourer et que le silence de Dieu paraît pesant, c'est alors qu'il te révèle les principes éternels qui soutiennent ta foi. Approchons-nous pas à pas de ces vérités, car chacune est une lampe qui éclaire ton chemin dans la nuit. Premier principe, Dieu est toujours présent, même quand tu ne le ressens pas. Le premier principe que tu dois graver dans ton cœur est celle-ci, l'absence de sensation n'est pas l'absence de Dieu. Le croyant confond souvent la présence de Dieu avec ses émotions, alors que la parole nous enseigne que la foi ne repose pas sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur la vérité immuable de Dieu. Dans le psaume 139 au verset 7 à 10, David s'écrie, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Cela signifie qu'aucune vallée, aucune obscurité, aucune prison intérieure n'est capable de dissimuler la présence de Dieu. Lorsque tu dis « Je ne sens rien dans ma prière », rappelle-toi que la promesse de Dieu n'est pas liée à ton ressenti, mais à sa fidélité. Souviens-toi des disciples dans la barque au milieu de la tempête, effrayés par les vagues, alors que Jésus dormait, Marc 4 versets 38 à 40. Ils pensaient être abandonnés, mais en réalité, le Maître était dans la barque avec eux. C'est la preuve que sa présence est une réalité, pas une émotion passagère. Ce principe doit transformer ta manière de marcher avec Dieu. Tu n'as pas besoin de toujours ressentir pour croire, tu as besoin de croire pour voir. Le monde t'apprend à chercher des sensations comme gage d'assurance,
mais le royaume de Dieu t'appelle à vivre par foi. Hébreux 11 verset 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans tes moments de nuit spirituelle, Dieu ne t'a pas quitté, il est plus proche que jamais, il travaille en silence à façonner ton caractère et à préparer ta délivrance. Bien-aimé, ne mesure plus sa présence à la lumière de tes émotions, mais à la solidité de sa parole, car sa parole est éternelle et inébranlable. Deuxième principe, le silence de Dieu est une réponse en soi. Lorsque tout semble sombre et que tes prières paraissent se perdre dans le vide, il est facile de croire que Dieu ne répond pas. Mais dans les Écritures, nous découvrons que son silence est souvent un langage, une réponse qui t'invite à grandir dans la patience, la confiance et la persévérance. Souviens-toi de Job, cet homme éprouvé de toutes parts, dépouillé de ses biens, frappé dans son corps et rejeté même par ses proches. Pendant de longs chapitres, Job crie vers Dieu sans recevoir de réponse immédiate. Pourtant, ce silence n'était pas une absence, mais une mise en scène divine pour révéler une gloire plus grande à la fin. Job déclare dans Job 23 verset 10, « Mais il sait quelle voie j'ai suivie, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Le silence de Dieu est donc une forge spirituelle. Regarde aussi Jésus face à la Syrophénicienne, cette femme étrangère qui suppliait pour la guérison de sa fille. L'évangile de Matthieu 15 verset 23 dit, « Il ne lui répondit pas un mot. » Mais ce silence ne signifiait pas indifférence, il avait pour but d'éprouver sa foi et de la pousser à persévérer jusqu'à la percée. À la fin, sa détermination toucha le cœur du Maître, et sa fille fut délivrée. Le silence de Dieu ne doit pas être interprété comme un rejet, mais comme un appel à aller plus loin, à insister, à creuser plus profondément dans la prière et la foi. Le problème est que dans notre monde moderne, habitué aux réponses instantanées, nous avons du mal à supporter le silence. Pourtant, Dieu utilise ce silence pour nous détacher de notre dépendance au visible et au palpable, afin de nous ancrer dans l'invisible et l'éternel. Dans Isaïe 30 verset 15, il est écrit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ainsi, le silence de Dieu nous apprend que la véritable force spirituelle ne réside pas dans les bruits extérieurs, mais dans la capacité de rester immobile et confiant, même sans signe visible. Alors, bien-aimé, ne sois pas troublé si tes cieux semblent muets. Ce silence est peut-être le langage de ton Père, une invitation à lui faire confiance au-delà de ce que tu comprends. Comme l'or dans le feu, ta foi est en train d'être purifiée. Tiens ferme, car son silence prépare une réponse qui surpassera ton attente. Troisième principe, Dieu transforme les ténèbres en opportunités de révélation. Bien-aimé, ce que tu appelles ténèbres peut en réalité être le terrain que Dieu utilise pour t'enseigner ce que la lumière ne pourrait pas t'apprendre. Dans Genèse 1 verset 2 à 3, il est écrit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. » Remarque que c'est dans les ténèbres que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. Cela signifie que tes nuits spirituelles ne sont jamais vides de sa présence, elles sont le berceau d'une nouvelle création, d'un commencement que tu ne vois pas encore. Dieu utilise la nuit pour préparer le jour, et les ténèbres pour magnifier la lumière à venir. Regarde Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une citerne, puis en prison. Tout semblait sombre et injuste, mais dans cette obscurité, Dieu façonnait son caractère et préparait son élévation. Ce qui paraissait une descente était en réalité le chemin qui le conduisait au palais de Pharaon. Dans Genèse 50 verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Voilà comment Dieu transforme la nuit en révélation. De même, Paul témoigne dans 2 Corinthiens 12 verset 9 que le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc dans nos zones d'ombre que la puissance de Dieu devient visible. Sans l'épreuve, tu n'aurais jamais connu la profondeur de sa fidélité. Sans la nuit,
tu n'aurais jamais découvert la force de la lumière. Dans ton quotidien, les ténèbres prennent parfois la forme d'un échec, d'un rejet ou d'une perte. Mais ne les vois plus comme une fin, considère-les comme un décor où Dieu se prépare à écrire un nouveau chapitre. Là où tu vois le chaos, lui voit une création en gestation. Là où tu vois une défaite, lui prépare une victoire éclatante. La révélation de sa gloire a souvent pour théâtre la nuit. Ainsi, au lieu de craindre les ténèbres, apprends à les accueillir comme une école divine. Elles t'apprennent la dépendance, elles aiguisent ton discernement, elles révèlent ta vraie force, la foi. Ce que Dieu commence dans la nuit, il l'accomplit toujours dans la lumière. Quatrième principe, la prière dans l'obscurité libère une puissance invisible. Lorsque tout est sombre et que tu ne vois aucune issue, c'est précisément le moment où la prière devient ton arme la plus puissante. Trop souvent, nous croyons que la prière est efficace seulement lorsque nous voyons des résultats immédiats. Mais la Bible nous enseigne que chaque prière élève une voix dans le monde spirituel, et que cette voix ne reste jamais sans effet. Dans Daniel 10 verset 12, l'ange dit au prophète, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Pourtant, Daniel a dû attendre 21 jours pour voir la réponse se manifester. Cela prouve que dans l'obscurité, alors que tu crois que rien ne change, Dieu est déjà en action derrière le voile, et tes prières sont des semences puissantes qui produisent leur effet au moment fixé. Souviens-toi aussi de Paul et Silas dans la prison, au milieu de la nuit. Ils n'avaient ni liberté, ni confort, ni lumière, mais ils avaient une arme, la prière et la louange. Alors qu'ils priaient, la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées. Acte 16 versets 25 à 26. Remarque bien, leur délivrance n'est pas venue de leur force physique, mais de la puissance libérée par leur prière dans l'obscurité. Voilà pourquoi tu ne dois jamais sous-estimer les moments où tu cries à Dieu dans les larmes et l'angoisse. C'est dans ces instants que le ciel s'ouvre et que des choses invisibles se mettent en mouvement. Le diable veut te convaincre que prier dans le noir est inutile, que tes paroles se perdent dans le vide. Mais c'est un mensonge. La vérité est que chaque mot que tu adresses à ton Père monte comme un parfum devant son trône, Apocalypse 5 verset 8. Même les soupirs que tu n'arrives pas à exprimer sont traduits par le Saint-Esprit, Romains 8 verset 26. Ainsi, même si tu n'entends pas d'écho, sache que ton cri a déjà ébranlé les cieux. Bien-aimé, n'arrête jamais de prier dans l'obscurité. C'est dans ces nuits que naissent les plus grandes percées. La prière te relie à la source de toute lumière, et cette lumière finit toujours par dissiper les ténèbres. Si tu persévères, tu verras ce que d'autres n'ont pas vu, la manifestation de Dieu en réponse à tes supplications. Cinquième principe, les promesses de Dieu brillent plus fort dans l'obscurité. Lorsque la nuit semble interminable et que l'espérance faiblit, souviens-toi que c'est dans l'obscurité que les étoiles se révèlent. Les promesses de Dieu fonctionnent de la même manière, elles paraissent lointaines quand tout va bien, mais elles deviennent vitales et éclatantes lorsque tu traverses l'épreuve. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole a été donnée à Israël en exil, dans un contexte de souffrance et d'incertitude. Cela montre que les promesses de Dieu sont conçues pour t'éclairer précisément lorsque tout paraît perdu. Abraham en est un exemple vivant. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, mais il a attendu des années dans l'obscurité de l'infertilité. Pourtant, cette promesse est restée comme une étoile dans la nuit de sa foi. Romains 4 verset 20 dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Finalement, au temps fixé, Isaac est né, preuve éclatante que ce que Dieu dit, il l'accomplit, même si la nuit semble interminable. La vérité, bien-aimé, est que l'obscurité est l'endroit où tu apprends à te rappeler, proclamer et t'attacher aux promesses de Dieu comme à une ancre ferme. Sans la nuit, tu ne saurais pas la valeur de sa parole. Les ténèbres révèlent combien sa promesse est plus forte que tes sentiments,
plus durable que tes circonstances et plus grande que tes peurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 1 verset 20, « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Alors, quand tu es dans le noir, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Répète-le, proclame-le, grave-le dans ton esprit. Car ces promesses sont la lumière qui ne s'éteint jamais, même au plus profond de la vallée. Et pour sceller cette vérité ensemble, je t'invite à écrire dans les commentaires, « Je crois aux promesses de Dieu même dans la nuit. » 6e principe, la foi se fortifie au cœur de l'épreuve. Bien-aimé, Dieu n'utilise pas la lumière du jour pour forger la foi, mais les ténèbres de la nuit. La foi véritable ne naît pas quand tout est clair et facile. Elle prend racine lorsqu'il n'y a plus de repères visibles et que tu es contraint de t'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Hébreux 11 verset 6 dit, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cela signifie que l'obscurité est une école où ton cœur apprend à croire non pas parce qu'il voit, mais parce qu'il connaît celui qui est fidèle. Regarde Abraham marchant dans la nuit de l'inconnu. Dieu lui dit de quitter son pays, sa famille et sa maison pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas encore, Genèse 12 verset 1. Il n'avait pas de carte, pas de garantie humaine, mais il avait une parole. C'est ainsi que la foi grandit, en osant marcher quand tu ne vois pas, en choisissant d'avancer quand tout semble incertain. Les ténèbres ne sont pas un obstacle, elles deviennent le terrain d'entraînement de ta confiance. Pierre lui aussi a expérimenté cela sur les eaux. Tant qu'il fixait les yeux sur Jésus, il marchait dans l'impossible. Mais dès qu'il a prêté attention au vent et aux vagues, il a commencé à sombrer, Matthieu 14 versets 29 à 30. Voilà la leçon, la foi s'effondre quand tu regardes aux ténèbres, mais elle se fortifie quand tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur. Dieu permet parfois des nuits spirituelles non pour te détruire, mais pour élever ton niveau de foi. Il veut que tu passes d'une foi fragile, liée aux circonstances, à une foi mature, enracinée en lui seul. Romains 5 versets 3 à 4 nous rappelle que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ainsi, les ténèbres ne sont pas un signe d'abandon, mais un creuset où ta foi est affinée comme l'or. Bien-aimé, chaque nuit que tu traverses est une opportunité de voir ta foi grandir. Ne fuis pas l'épreuve, mais saisis-la comme une étape dans ton élévation spirituelle. Car c'est dans la nuit que Dieu forme des géants de foi, capables de briller au grand jour. 7e principe, Dieu utilise l'épreuve pour préparer ton témoignage. Bien-aimé, chaque obscurité que tu traverses n'est jamais vaine. Aux yeux des hommes, elle peut sembler une perte de temps, une douleur inutile, mais dans la perspective du royaume, c'est une préparation pour ton témoignage. Le Seigneur transforme ton désert en un lieu de témoignage qui encouragera d'autres à persévérer. Dans 2 Corinthiens 1 verset 3 à 4, l'apôtre Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Cela veut dire que tes ténèbres deviennent une lumière pour quelqu'un d'autre. Considère Joseph encore une fois. Ces années d'injustice, de rejet et de prison n'étaient pas seulement pour lui. Elles ont abouti à un témoignage qui a sauvé tout un peuple de la famine. Son histoire personnelle est devenue une plateforme divine pour manifester la gloire de Dieu. Ce qui ressemblait à une malédiction a en réalité ouvert la porte d'une mission plus grande. De la même manière, Paul et Silas, emprisonnés dans les ténèbres, ont vu leurs chaînes tomber. Mais ce miracle n'a pas seulement touché leur vie, il a bouleversé celle du geôlier et de toute sa maison, qui furent sauvés, Actes 16 versets 31 à 34. Leur témoignage est devenu la porte du salut pour d'autres. Voilà pourquoi tu ne dois jamais mépriser l'obscurité que tu traverses. Elle prépare un récit de gloire qui servira de semence pour transformer des vies. Ton épreuve est le terreau de ton témoignage.
Tes larmes d'aujourd'hui deviendront des paroles de réconfort demain. Tes blessures cicatrisées deviendront des preuves vivantes que Dieu guérit. Apocalypse 12 verset 11 déclare, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas seulement la puissance de la croix qui triomphe, mais aussi le témoignage de ceux qui osent proclamer ce que Dieu a fait dans leur obscurité. Alors, bien-aimé, ne considère pas tes ténèbres comme une fin. Vois-les comme une page en train d'être écrite, une histoire que Dieu utilisera pour manifester sa gloire à travers toi. Ton témoignage sera la preuve que, même quand tout semblait sombre, Dieu t'écoutait et préparait ta délivrance. Quand tu crois avoir touché le silence absolu et que l'obscurité semble étouffer toute espérance, c'est alors que Dieu révèle des vérités profondes, cachées aux yeux du monde mais offertes à ceux qui persévèrent dans la foi. Approchons ensemble ces révélations qui transformeront ta manière de traverser la nuit. Première vérité cachée, le silence de Dieu est une invitation à approfondir ton intimité avec lui. Lorsque Dieu se tait, ce n'est pas pour s'éloigner, mais pour t'attirer plus près. Trop souvent, nous confondons le silence divin avec un abandon, alors qu'en réalité, il s'agit d'un appel secret à entrer dans une dimension plus profonde de communion. Dans Osée 2 verset 14, l'Éternel dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Remarque bien, le désert est choisi volontairement par Dieu, car c'est dans le silence qu'il parle directement au cœur, là où aucun bruit du monde ne peut interférer. Moïse en est un exemple puissant. 40 ans dans le désert de Madian, loin des foules, loin du bruit, et c'est là que Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, Exode 3 verset 2. Si Moïse n'avait pas traversé ce long silence, il n'aurait jamais été prêt à conduire Israël hors d'Égypte. Ce que tu appelles silence est en réalité un rendez-vous divin où Dieu te dépouille de tes dépendances humaines pour t'apprendre à ne t'accrocher qu'à lui. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée cherche son bien-aimé dans la nuit, et son absence apparente la pousse à sortir, à le chercher avec plus d'ardeur. Cantique des Cantiques 3 versets 1 à 2. C'est ainsi que fonctionne l'amour divin. Parfois Dieu se voile pour attiser ton désir de sa présence. Car il ne veut pas une relation superficielle basée seulement sur les bénédictions reçues, mais une intimité où ton cœur soupire après lui seul. Le silence est donc une stratégie céleste. Il t'invite à passer de la prière de demande à la prière de communion, de la recherche d'une solution à la recherche de sa face. Psaume 42 verset 2 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Dans la nuit, tu apprends à désirer Dieu pour qui il est, non seulement pour ce qu'il fait. Bien-aimé, ne crains plus le silence de Dieu. Embrasse-le comme une invitation, comme un appel à entrer dans le lieu secret. Car c'est là, dans l'intimité du silence, que Dieu révèle ses secrets aux âmes affamées de sa présence. Deuxième vérité cachée, dans l'obscurité, Dieu travaille en secret pour ton bien. Lorsque tu ne vois rien, lorsque tes prières semblent se heurter à un mur, comprends ceci, Dieu est en train d'agir dans les coulisses, loin de tes yeux, mais jamais loin de ton cœur. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 5 verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » Même quand le ciel paraît silencieux, l'activité de Dieu n'est jamais suspendue. Le croyant doit apprendre à distinguer entre l'absence de manifestation et l'absence d'action. Car ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait rien. Pense à Esther. Quand elle est montée sur le trône de Perse, il semblait que Dieu était absent. Dans tout le livre qui porte son nom n'est jamais mentionné une seule fois. Pourtant, son plan providentiel travaillait en secret, retournant les complots d'Aman et sauvant Israël de l'anéantissement. Voilà une image puissante. Même quand son nom ne résonne pas à tes oreilles, sa main continue d'écrire l'histoire en ta faveur. Joseph encore, en prison, oublié des hommes, semblait abandonné. Mais en réalité, Dieu orchestrait chaque détail pour qu'au moment exact, le Pharaon fasse un rêve qu'aucun sage d'Égypte ne pouvait interpréter. C'est là que Joseph fut appelé et élevé. Le silence apparent masquait une orchestration parfaite qui allait changer son destin en un instant. De la même manière,
ton Père céleste travaille dans les zones invisibles. Ses anges combattent pour toi, comme l'ange envoyé à Daniel pour lui apporter la réponse retardée par le prince de Perse, Daniel 10 versets 12 à 13. L'épreuve n'était pas un signe d'abandon, mais une preuve que le ciel était déjà en mouvement. Bien-aimé, ne juge pas Dieu à l'aune de ce que tes yeux voient aujourd'hui. Ce que tu appelles stagnation peut être une préparation divine. Ce que tu qualifies de retard est peut-être la synchronisation parfaite du ciel. Comme l'agriculteur qui sème et attend que la semence germe sous terre, ainsi Dieu travaille en profondeur, loin de ton regard, pour préparer une récolte abondante. Alors, tiens ferme. Même si la scène de ta vie paraît vide, sache que dans les coulisses, ton Père met en place les acteurs, les circonstances et les opportunités. Le jour viendra où ce travail secret éclatera en lumière, et tu verras que jamais il n'était inactif. Troisième vérité cachée, les ténèbres te conduisent à dépendre totalement de Dieu. Lorsque la lumière disparaît et que tu ne peux plus t'appuyer sur tes propres forces, c'est alors que Dieu t'enseigne la dépendance absolue. Le Seigneur permet parfois des saisons où tout soutien humain semble s'écrouler, non pour te détruire, mais pour que tu apprennes que sa grâce seule est suffisante. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul témoigne que le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette révélation est cruciale, ce que tu considères comme ta faiblesse est en réalité l'espace où la puissance de Dieu se déploie. Regarde Israël dans le désert. Sans eau, sans nourriture, sans appui humain, ils ont dû dépendre uniquement de Dieu pour leur subsistance. La manne tombait du ciel chaque matin, l'eau jaillissait du rocher, et une nuée les guidait le jour tandis qu'une colonne de feu les éclairait la nuit, Exode 13 versets 21 à 22. Cette dépendance n'était pas une punition mais une école divine, afin qu'ils n'oublient jamais que leur vie venait de Dieu seul. De la même manière, dans ta nuit spirituelle, Dieu t'arrache à tes sécurités illusoires pour t'apprendre que sans lui tu ne peux rien faire. Jean 15 verset 5. Tu découvres alors que les amis peuvent te trahir, les finances peuvent s'effondrer, la santé peut vaciller, mais Dieu reste inébranlable. Les ténèbres te rappellent que tout ce qui est terrestre est fragile, et que ta seule véritable ancre est ton Père céleste. Job a aussi expérimenté cette vérité. Dépouillé de tout, il proclama néanmoins, « Je sais que mon Rédempteur est vivant » Job 19 verset 25. Ces ténèbres l'ont conduit à une dépendance totale, et cette dépendance est devenue la clé de sa restauration. Bien-aimé, si Dieu te conduit dans une saison d'obscurité, ne la vois pas comme un rejet. Voilà comme une école où il brise ton orgueil, ton autosuffisance et ta confiance en la chair. Car c'est seulement quand tu n'as plus rien d'autre que lui que tu découvres qu'il est réellement tout. Et quand tu dépends entièrement de lui, tu expérimentes des percées que tes propres efforts n'auraient jamais pu produire. Ainsi, laisse tes ténèbres te conduire à une plus grande intimité et une dépendance totale. Car dans ta faiblesse, sa force se révèle, et dans ton vide, sa plénitude se manifeste. Quatrième vérité cachée, les ténèbres révèlent la puissance de la parole de Dieu. Quand la vie semble obscure et que tout s'écroule autour de toi, c'est alors que la parole de Dieu devient ton seul repère, ton phare au milieu de la nuit. Le psalmiste l'affirme dans Psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Remarque bien que la lampe ne dévoile pas toute la route à la fois, mais elle éclaire pas à pas. Ainsi, dans tes ténèbres, Dieu ne t'abandonne pas, il t'invite à marcher par la lumière progressive de sa parole. Jésus lui-même, lorsqu'il fut tenté par le diable au désert, n'a pas répondu avec des émotions, mais avec l'écriture, il est écrit, Matthieu 4 verset 4. Cela montre que dans les moments de silence apparent, ta force ne se trouve pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que Dieu a déjà dit. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière de la parole proclamée avec foi. Souviens-toi aussi de Josué. Après la mort de Moïse, il devait conduire Israël vers la terre promise. Une mission énorme, entourée d'incertitudes et d'ennemis. Pourtant, Dieu lui dit dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit.
Pourquoi? Parce que la parole allait être sa boussole dans un territoire inconnu. Ce principe demeure, quand tes nuits semblent trop lourdes, ta méditation de la parole devient ton carburant spirituel. Le monde moderne cherche des solutions rapides, mais néglige la puissance de l'écriture. Pourtant, chaque verset médité, proclamé et cru devient une épée contre les ténèbres, Éphésiens 6 verset 17. Le diable peut te mentir, tes émotions peuvent te trahir, mais la parole demeure inébranlable. Bien-aimé, comprends ceci, plus les ténèbres s'épaississent, plus tu dois t'accrocher à ce que Dieu a déjà déclaré. Lis, médite, proclame ses promesses, même quand tout en toi veut t'abandonner. Car chaque fois que tu déclares la parole, tu allumes une flamme dans ta nuit. Et peu à peu, cette flamme devient un feu qui dissipe toutes les ombres. Voilà pourquoi Dieu permet parfois le silence, pour que tu retournes à sa parole, afin de découvrir qu'il a déjà répondu. Ses promesses sont éternelles, et aucune obscurité ne peut les éteindre. Cinquième vérité cachée, les ténèbres révèlent qui tu es vraiment en Christ. Lorsque tout semble sombre et que les regards des hommes ne sont plus sur toi, c'est là que ton identité spirituelle se met à nu. L'obscurité n'est pas seulement une épreuve, elle est un miroir qui révèle si tu es enraciné en Christ ou dépendant des circonstances. Dans Matthieu 7 versets 24 à 25, Jésus dit, « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Les tempêtes et les ténèbres ne détruisent pas la maison, elles révèlent sur quoi elle est bâtie. » Pense à Pierre. Avant la croix, il affirmait avec assurance qu'il ne renierait jamais Jésus. Mais dans l'obscurité de la nuit, devant une servante, il a renié 3 fois, Luc 22 versets 60 à 61. Cette nuit a révélé sa faiblesse, mais aussi la grâce restauratrice de Jésus, qui lui confia plus tard la mission de paître ses brebis. L'obscurité a exposé ce qui était caché, mais elle est devenue la porte d'une restauration et d'une mission plus grande. De même, tes ténèbres révèlent si ta foi est fondée sur Christ ou sur les circonstances. Paul, dans Romains 8 verset 37, déclare, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette identité n'est pas visible quand tout va bien, elle éclate quand tout s'effondre. Les ténèbres exposent si tu vis comme une victime ou comme un vainqueur en Christ. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre ces saisons. Elles sont comme un révélateur qui fait remonter à la surface ce qui doit être transformé. Elles mettent en lumière ta véritable force intérieure, non pour te condamner, mais pour t'aligner davantage avec ton identité de fils ou de fille du royaume. Alors, bien-aimé, reçois cette vérité, tes ténèbres ne définissent pas qui tu es, elles révèlent qui tu es en Christ. Et si tu tiens ferme, tu sortiras de cette nuit plus solide, plus pur et plus fort. Pour que nous puissions proclamer ensemble cette réalité, écris dans les commentaires, « Mon identité est en Christ, même dans l'obscurité. » Sixième vérité cachée, les ténèbres ouvrent la porte à une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Chaque fois que tu traverses l'obscurité, sache que tu es sur le point de voir un aspect de Dieu que tu n'avais jamais connu auparavant. Les ténèbres ne sont pas seulement une épreuve, elles sont une préparation pour la manifestation d'une gloire plus grande. Jésus l'a dit en Jean 11 verset 4, lorsqu'il a pris la maladie de Lazare, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ce retard, ce silence, cette obscurité autour de Lazare n'était pas une absence de Dieu, mais une mise en scène pour une révélation plus puissante, la résurrection. Regarde aussi les disciples en pleine tempête sur la mer de Galilée. Ils avaient peur pour leur vie, croyant être abandonnés. Mais au milieu de cette nuit agitée, Jésus est venu à eux en marchant sur les eaux, Matthieu 14 verset 25. Sans cette obscurité et ce chaos, ils n'auraient jamais connu cette dimension de sa puissance. Les ténèbres furent l'écran sur lequel Dieu projeta une révélation extraordinaire de sa gloire. De la même manière, bien-aimé, ce que tu traverses n'est pas sans but.
Les ténèbres sont l'arrière-plan que Dieu utilise pour que sa lumière brille avec plus d'éclat. Comme dans un ciel nocturne, les étoiles ne se voient que quand la nuit tombe, ainsi les manifestations de sa gloire se révèlent avec force dans les moments où tu pensais être oublié. Paul l'exprime dans 2 Corinthiens 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce que tu traverses maintenant est un investissement spirituel. Chaque larme, chaque silence, chaque nuit devient la matière première d'une gloire à venir. Ainsi, ne méprise pas tes ténèbres. Vois-les comme une salle d'attente où la gloire de Dieu est en train de se préparer à éclater. Car chaque épreuve porte en elle une promesse de révélation. Et lorsque cette gloire se manifestera, tu verras que l'obscurité n'était pas ton tombeau, mais ton théâtre de victoire. 7e vérité cachée, les ténèbres préparent ton passage vers une nouvelle saison. Chaque nuit spirituelle n'est pas éternelle, elle est le prélude à une aube nouvelle. Dieu utilise les ténèbres non pour t'y laisser, mais pour t'y transformer afin de t'amener dans une saison plus grande. Le psaume 30 verset 5 déclare, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Cette vérité montre que toute obscurité a une fin, et qu'au-delà de la nuit, une lumière nouvelle se lève. Souviens-toi d'Israël en Égypte. 400 ans d'esclavage, une longue nuit de douleur et de silence. Mais Dieu préparait dans cette obscurité la libération par la main de Moïse. Quand la nuit de Pâques est arrivée, avec le sang de l'agneau appliqué sur les portes, Israël est sorti vers une nouvelle saison de liberté. Exode 12 versets 11 à 14. Ce qui semblait interminable était en réalité une étape préparatoire pour entrer dans la promesse. Même Jésus, après la nuit du Golgotha et le silence du tombeau, est ressuscité le 3e jour. Sa nuit la plus profonde a débouché sur la victoire la plus éclatante. C'est une loi spirituelle, plus les ténèbres sont épaisses, plus la gloire de l'aube sera éclatante. Dans ta vie aussi, tes ténèbres annoncent un tournant. Ce n'est pas un cul-de-sac, mais un passage. Dieu permet parfois la nuit pour clore une saison et en ouvrir une nouvelle. Ésaïe 43 verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Les ténèbres que tu traverses aujourd'hui sont peut-être le signe que Dieu est en train de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Bien-aimé, prends courage, la nuit n'est pas ton habitation permanente, mais ton corridor de transition. Dieu ne t'a pas conduit là pour t'abandonner, mais pour t'équiper, te purifier, et t'amener dans un nouveau niveau de destinée. Et lorsque l'aube se lèvera, tu verras que chaque larme, chaque silence, chaque épreuve avait un but précis. Préparer ton cœur à embrasser la saison de gloire qu'il avait déjà planifiée pour toi. Quand toutes ces vérités pénètrent ton cœur, elles ne sont pas faites pour rester de simples connaissances. Elles doivent devenir des actions concrètes, des pas de foi dans ta vie quotidienne. Laisse la lumière de la parole transformer ton regard, ta prière et tes décisions. Entrons ensemble dans ces actes de transformation spirituelle. Le premier pas pour appliquer ce message est d'apprendre à marcher par la foi et non par les émotions. Les ténèbres veulent te pousser à croire que Dieu est absent parce que tu ne sens rien. Mais la foi s'élève au-dessus des sens pour se fonder uniquement sur ce que Dieu a dit. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela signifie que tes prières, tes choix, tes paroles doivent être alignées avec la vérité de Dieu même quand ton cœur ne ressent aucune confirmation. Concrètement, cela veut dire que lorsque tu te lèves le matin et que ton âme est lourde, tu proclames malgré tout, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23 verset 1. Quand tu te retrouves dans un désert intérieur, tu continues de prier, non parce que tu sens Dieu, mais parce que tu crois qu'il est fidèle. Cette discipline spirituelle est ce qui forge en toi une foi inébranlable. Souviens-toi des disciples dans la tempête, leur peur venait de ce qu'ils voyaient, mais Jésus dormait parce qu'il savait qui tenait le contrôle. Si tu refuses de marcher selon tes sensations, tu découvriras que même dans l'obscurité, Dieu agit.
Cela te libérera de la dépendance à tes émotions et t'ancrera dans la certitude de sa présence constante. Bien-aimé, le premier acte de transformation est donc clair. Choisis la foi, proclame la parole, tiens ferme même quand ton cœur est sec. Car ce choix ouvre la porte à une nouvelle dimension de confiance et de maturité spirituelle. Deuxième acte de transformation, persévère dans la prière même quand le ciel paraît fermé. Lorsque tu traverses l'obscurité, l'une des attaques les plus subtiles de l'ennemi est de t'amener à abandonner la prière. Il te fait croire que tes paroles ne montent pas, que Dieu n'écoute pas, et que ton effort est inutile. Mais la vérité, c'est que chaque prière est enregistrée dans le ciel et porte un poids éternel. Dans Luc 18 verset 1, Jésus dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Cela prouve que la persévérance dans la prière est une clé de victoire, surtout dans les saisons de silence. Concrètement, cela veut dire que tu dois instaurer un style de vie de prière qui ne dépend pas des résultats immédiats. Décide de prier chaque jour, qu'il fasse clair ou sombre dans ton âme. Comme Daniel qui, malgré le décret du roi, ouvrait ses fenêtres 3 fois par jour pour se tourner vers Jérusalem, Daniel 6 verset 10, tu dois choisir la fidélité plutôt que la facilité. Même quand tu n'as plus de mots, reste en sa présence. Parfois, un simple soupir, une adoration silencieuse, un chant murmuré dans ton cœur sont déjà des prières qui bouleversent le ciel. Paul nous rappelle dans Romains 8 verset 26 que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Chaque fois que tu persévères, tu bâtis une forteresse spirituelle qui repousse le découragement et attire la puissance de Dieu. Tu découvres que la prière n'est pas seulement une demande, mais une communion qui transforme ton cœur, même avant que les circonstances ne changent. Bien-aimé, si tu refuses de céder au silence et que tu continues de prier, tu verras la main de Dieu se manifester au moment fixé. Car la persévérance dans la prière est la preuve de ta confiance dans sa fidélité. Troisième acte de transformation, médite et proclame la parole de Dieu comme ta lumière dans la nuit. Bien-aimé, lorsque tout est sombre et que tu ne vois plus le chemin, la seule lumière qui ne s'éteint jamais est celle de la parole de Dieu. Le psalmiste déclare dans Psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que même si tu ne distingues pas toute la route, la parole t'éclaire pas à pas, t'empêchant de sombrer dans le désespoir. Appliquer ce principe dans ton quotidien, c'est prendre le temps chaque jour de méditer un passage biblique et de le proclamer à haute voix, surtout dans les moments où tu ne ressens rien. Quand la peur s'installe, déclare Isaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Quand le découragement frappe, proclame Josué 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ces proclamations ne sont pas de simples mots, elles sont des épées spirituelles qui repoussent les ténèbres. Souviens-toi que Jésus lui-même, face aux tentations dans le désert, a répondu par la parole, il est écrit, Matthieu 4 verset 4. Ce modèle nous enseigne que la nuit spirituelle ne se traverse pas par la logique humaine, mais par l'autorité de l'Écriture proclamée avec foi. Alors, bien-aimé, discipline ton cœur et ta bouche. Alimente ton esprit par la parole chaque jour, même si tu n'en vois pas immédiatement les fruits. Peu à peu, cette lumière intérieure grandira jusqu'à dissiper toutes tes obscurités. Ta victoire ne dépend pas de tes sensations, mais de ta fidélité à proclamer ce que Dieu a déjà déclaré. Quatrième acte de transformation, loue Dieu au cœur même de l'obscurité. L'une des armes les plus puissantes que tu peux utiliser dans ta nuit spirituelle, c'est la louange. La prière parle à Dieu, mais la louange proclame sa grandeur même quand les circonstances semblent dire le contraire. Dans Habacuc 3 versets 17 à 18, le prophète déclare, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture,
les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Cette déclaration puissante nous apprend que la joie et la louange ne dépendent pas des circonstances, mais d'une décision volontaire de reconnaître la fidélité de Dieu. Paul et Silas en sont l'exemple vivant. Enfermés dans la prison, les pieds dans les ceps et entourés d'obscurité, ils se mirent à prier et à chanter des cantiques à minuit. La Bible dit que soudain un tremblement de terre secoua les fondements de la prison, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Acte 16 versets 25 à 26. Leur louange, dans l'endroit le plus sombre, a libéré une puissance qui a bouleversé toute la situation. Dans ton quotidien, tu peux appliquer cela en choisissant de chanter, d'adorer et de remercier Dieu au lieu de murmurer ou de sombrer dans la plainte. Mets un chant d'adoration dans ta bouche même si ton cœur est lourd, car la louange attire la présence de Dieu. Psaume 22 verset 3 nous rappelle, « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Bien-aimé, si tu apprends à louer dans la nuit, tu verras les chaînes invisibles tomber et les portes fermées s'ouvrir. La louange dans l'obscurité n'est pas une folie, c'est une clé spirituelle qui libère la puissance de Dieu et prépare ton aube nouvelle. 5e acte de transformation, reste enraciné dans l'espérance de la promesse. Bien-aimé, si tu veux traverser tes ténèbres sans perdre ton chemin, tu dois garder les yeux fixés sur la promesse de Dieu. L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, mais une ancre spirituelle qui te stabilise au milieu des tempêtes. Hébreux 6 verset 19 nous dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » Quand tu t'accroches à ce que Dieu a dit, peu importe la violence des vagues, tu ne dérives pas. Regarde Abraham. Pendant des années, il a attendu la réalisation de la promesse, et malgré son âge avancé et la stérilité de Sarah, il a choisi de croire. Romains 4 verset 20 affirme, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » L'espérance en la promesse lui a permis de tenir ferme jusqu'à voir la naissance d'Isaac. Concrètement, cela signifie que tu dois nourrir ton cœur des paroles que Dieu t'a données, qu'elles soient tirées de l'Écriture ou reçues dans la prière. Écris-les, médite-les, proclame-les quand le doute veut t'envahir. Chaque promesse est comme une étoile dans ta nuit, elle ne dissipe pas encore toute l'obscurité, mais elle te rappelle que le jour approche. Le danger des ténèbres, c'est qu'elles veulent t'amener à abandonner avant que l'aube n'arrive. Mais si tu choisis de rester enraciné dans l'espérance, tu découvriras que Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Son calendrier n'est pas le tien, mais sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Ésaïe 55 verset 11. Alors, au lieu de céder au découragement, proclame ton espérance. Tiens ferme dans la nuit, car le matin viendra. Et pour affirmer cette vérité ensemble, je t'invite à écrire dans les commentaires, « Je garde mon espérance vivante dans les promesses de Dieu. » 6e acte de transformation, entoure-toi de la communion des frères et sœurs dans la foi. Bien-aimé, l'une des ruses de l'ennemi est de te pousser à l'isolement quand tu traverses l'obscurité. Il sait que si tu restes seul avec tes pensées, tu seras plus vulnérable aux flèches du découragement. Mais Dieu a prévu la communion fraternelle comme une force qui soutient et éclaire nos pas. Hébreux 10 versets 24 à 25 déclare, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Regarde Élie. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, il a sombré dans une nuit de découragement, au point de demander à Dieu de reprendre sa vie. Premier livre des Rois 19 verset 4. Mais Dieu ne l'a pas laissé seul, il l'a fortifié par un ange, puis l'a conduit vers Élisée, un compagnon de route qui allait marcher avec lui dans le ministère. Ainsi, même les plus grands serviteurs ont besoin de soutien dans leurs ténèbres. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'importance des frères dans la foi. Quand Pierre fut emprisonné, l'Église pria sans relâche pour lui, et un ange vint le délivrer. Acte 12 versets 5 à 7.
Cette délivrance n'était pas seulement liée à sa foi, mais à la puissance de l'intercession collective. Concrètement, cela veut dire que tu dois refuser l'isolement et chercher la compagnie de croyants remplis de foi. Partage tes luttes, demande la prière, accepte l'encouragement. La lumière qui brille dans ton frère ou ta sœur peut illuminer ta nuit. L'ennemi veut diviser pour mieux frapper, mais Dieu veut unir pour fortifier. Bien-aimé, le 6e acte de transformation est donc clair. Choisis de marcher avec le corps de Christ, car ensemble nous sommes plus forts, et la communion fraternelle devient une lampe supplémentaire dans ton obscurité. 7e acte de transformation, attends avec patience le temps fixé par Dieu. Bien-aimé, l'un des plus grands défis dans l'obscurité est l'attente. Quand tu ne vois rien changer, ton cœur veut se précipiter, abandonner ou chercher ses propres solutions. Mais la parole de Dieu nous enseigne que tout a un temps fixé. Ecclésiaste 3 verset 1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Cela inclut aussi le temps où Dieu choisit de te délivrer et de manifester sa gloire dans ta vie. Regarde Abraham et Sarah. Ils ont attendu des années avant de voir la promesse s'accomplir. Leur impatience les a conduits à produire Ismaël, fruit de la chair, mais la promesse véritable n'est arrivée qu'au temps fixé par Dieu, avec la naissance d'Isaac, Genèse 21 verset 2. Ce récit nous enseigne que se précipiter dans l'obscurité peut engendrer des conséquences douloureuses, mais attendre avec foi permet de voir la fidélité de Dieu sans ajout humain. Souviens-toi aussi de Jésus au tombeau. Pendant 3 jours, tout semblait fini, le silence du ciel paraissait absolu. Mais au temps exact fixé par le Père, la pierre a été roulée et la résurrection a éclaté. Les ténèbres ne durent jamais plus longtemps que le temps prévu par Dieu. Dans ta vie, cela veut dire que tu dois apprendre à te reposer dans l'assurance que Dieu n'est jamais en retard. Tu ne contrôles pas le quand, mais tu peux choisir d'espérer et de rester fidèle dans l'attente. Ésaïe 40 verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Bien-aimé, attends sans crainte, car si Dieu a promis, il accomplira. Ton rôle est de rester ferme, d'honorer son timing et de croire qu'il agit même dans le silence. Ainsi parle le Seigneur, « Mon enfant, je t'ai vu dans ta nuit. J'ai entendu ton cri silencieux, j'ai compté tes larmes et j'ai observé ton cœur quand tu pensais que je m'étais éloigné. Mais sache aujourd'hui que je ne t'ai jamais abandonné. Dans ton obscurité, j'étais présent. Dans ton désert, j'étais ta source cachée. Dans ton silence, j'étais la voix qui fortifiait ton esprit sans que tu t'en rendes compte. » Le Seigneur dit, « Tu as cru que le silence signifiait mon absence, mais je te dis que c'était mon école pour te rendre plus fort. Car je façonne mes enfants dans le secret. Comme le semeur qui cache la semence dans la terre, j'ai permis que tu sois enterré dans une saison de nuit. Mais sache que ce n'était pas un enterrement, c'était un enfouissement. Et à présent, je déclare que tu es en train de germer pour une nouvelle saison de gloire. Ne crains plus la nuit, car la nuit ne définit pas ton avenir. Ce que tu vis aujourd'hui est un passage, non une destination. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Tu n'es pas rejeté, tu es préparé. Tu n'es pas oublié, tu es caché dans l'ombre de mes ailes, afin que, lorsque viendra le moment, je te révèle comme une lumière éclatante au milieu des ténèbres du monde. Le Seigneur dit encore, « Je suis en train de renverser les plans de l'ennemi contre ta vie. Ce qu'il avait prévu pour ta chute devient le tremplin de ton élévation. Les chaînes que tu ne pouvais pas briser tomberont devant toi, et les portes que tu croyais closes s'ouvriront soudainement. Je vais transformer ton désert en source d'eau vive et ta vallée en chemin de victoire. Tiens-toi prêt, car mes anges combattent déjà pour toi dans les lieux célestes. Je te conduirai dans une dimension plus grande de ma présence. Tu entendras ma voix d'une manière nouvelle, tu verras ma gloire dans des domaines où tu ne l'avais jamais expérimentée. Car je fais toutes choses nouvelles, et je déclare sur toi une saison de restauration. Tes forces se renouvellent comme celles de l'aigle, et tes yeux verront la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Bien-aimé,
reçois cette parole comme une lumière prophétique pour ton âme. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne regarde pas à ce que tu perds, regarde à ce que je prépare. Ne fixe pas tes yeux sur l'obscurité, fixe-les sur ma promesse. Car la nuit touche à sa fin, et le matin de ma gloire est proche. Oui, il est écrit dans Ésaïe 60 verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Cette parole est pour toi. Ce n'est pas seulement une prophétie générale, mais une déclaration personnelle. Tu vas briller là où les ténèbres dominaient, tu vas prospérer là où tu étais limité, tu vas témoigner là où tu avais pleuré. Alors reçois cette vérité, tes ténèbres ne sont pas la fin, elles sont la préparation d'un lever de soleil glorieux. Et le Seigneur dit, ceux qui t'ont vu pleurer verront ma gloire sur toi. Ceux qui ont douté de toi verront ma lumière briller. Et tu seras un témoin vivant que même quand tout semblait sombre, j'étais à l'écoute et j'agissais pour toi. Bien-aimés, tout au long de ce message, le Saint-Esprit nous a rappelé une vérité puissante. Même quand tout semble sombre, Dieu est à l'écoute. Nous avons vu que son silence n'est pas absence mais préparation, que ses promesses brillent plus fort dans la nuit, et que les ténèbres sont souvent le théâtre de sa gloire. Les exemples de Job, de Joseph, de Paul et Silas, et même de Jésus au tombeau, nous prouvent que la nuit n'a jamais le dernier mot. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais une étape. Ce que tu appelles obscurité est peut-être l'endroit où Dieu façonne ton caractère, purifie ta foi, et prépare ton témoignage. Comme l'or affiné dans le feu, ton âme est en train d'être travaillée afin que tu ressortes plus fort, plus pur, plus stable dans la foi. Alors je t'encourage, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Continue de prier, même quand le ciel te semble fermé. Continue de proclamer la parole, même quand tu n'en vois pas encore l'accomplissement. Continue de louer, même si les larmes coulent. Car Dieu est fidèle, et sa fidélité ne dépend pas de tes sensations mais de sa nature éternelle. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte de foi concret. Mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Leader Adja si ce n'est pas encore fait, et partage ce message autour de toi afin qu'il bénisse d'autres vies. Écris aussi ton témoignage ou une parole d'espérance dans les commentaires, car ta déclaration peut fortifier quelqu'un d'autre dans sa nuit. Maintenant, approchons-nous ensemble du trône de la grâce par une prière finale. Laisse ces mots pénétrer ton esprit et devenir ta propre intercession. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant, même au milieu des ténèbres. Je reconnais que tu es Dieu et qu'aucune nuit, aussi profonde soit-elle, ne peut m'arracher de ta main. Ta parole dit dans Psaume 34 verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Alors je crois que, même dans mes faiblesses et mes larmes, tu es proche et tu écoutes ma voix. Seigneur, je t'apporte mes inquiétudes, mes fardeaux, mes luttes et mes silences. Je sais que tu as entendu chaque prière, même celle que je n'ai jamais osé prononcer à haute voix. Je t'élève mes nuits de solitude et mes jours de confusion, et je déclare que tu es mon refuge et mon rocher inébranlable. Éternel, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de toi, où j'ai cru que ton silence signifiait ton absence. Je renonce au mensonge de l'ennemi qui veut m'arracher la foi et je proclame aujourd'hui que je t'appartiens, que ma vie est cachée en Christ et que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je t'invite à transformer mes ténèbres en lumière. Là où il y a découragement, mets ta force. Là où il y a des larmes, mets ta consolation. Là où il y a la peur, dépose ton courage. Je crois à tes promesses, je crois que tu fais toutes choses nouvelles, et je proclame par la foi que ma saison de nuit cède la place à l'aube de ton plan glorieux. Père, comme Joseph, je choisis de croire que même ce que l'ennemi a voulu pour mon mal, tu l'utiliseras pour mon bien. Comme Paul et Silas, je choisis de chanter dans ma prison, sachant que mes louanges libéreront une puissance céleste. Comme Jésus, je sais que la nuit du tombeau n'est pas la fin, mais l'annonce d'une résurrection. Je t'élève aussi ma famille, mes projets, mes finances, ma santé et mon ministère. Que ton oreille soit attentive à nos prières, Seigneur.
Viens briser les chaînes invisibles, ouvre les portes fermées, et fais jaillir des fleuves d'eau vive dans nos déserts. Que ton Saint-Esprit me remplisse de paix, de joie et d'assurance, afin que je marche dans ta lumière malgré les ténèbres qui m'entourent. Seigneur, je prophétise sur ma vie, je ne resterai pas dans la nuit. Mon matin arrive. Je ne resterai pas dans le silence. Ta voix s'élève sur moi. Je ne resterai pas dans les chaînes. Tes anges ouvrent les portes devant moi. Car il est écrit dans Ésaïe 60 verset 1, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je déclare cette parole sur moi, sur ma maison, et sur tout ce que mes mains touchent. Je t'élève un chant de reconnaissance dès maintenant, non pas parce que tout est clair, mais parce que je sais que tu es fidèle. Je bénis ton nom, car tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui voit et le Dieu qui agit. Je t'appartiens et je marcherai dans ta lumière tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.